Cette vidéo concerne Ligue catholique France. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, veuillez aimer et vous abonner. La première Ligue fichier Guise Henri Juc, vignette le duc Henri et de Guise Henri de Guise. Dessin à L. Estompe, anonyme, Paris Musée du Louvre vers 1575-1580. Des organisations catholiques de petite taille existent déjà un peu partout en France, comme la Ligue Picarde créée en 1568. Cependant l'attribution de places de sûreté aux protestants provoque un choc et la révolte des catholiques contre le roi. Les confréries du Saint-Esprit, et autres ligues naissent alors au nom de la Trinité Christianisme Sainte Trinité pour restaurer et défendre la Sainte Église catholique romaine et apostolique. Qu'une révolte contre les édits royaux. Jacques Dumière, gouverneur de Péronne, Somme-Péronne, refuse de remettre la ville aux protestants et avec l'appui de seigneurs des environs incise selon un manifeste qu'il prépare en commun au château voisin du seigneur Nicolas d'Amerval, note ultérieurement éphémère époux de la fameuse Gabrielle d'Estrées qui a été maîtresse et favorite de Henri-Yves, roi de France, noble Henri-Yves. Groupe N situé à Villers-Carbonel, histoire à plus court, probablement en date juin 1576, et signé à Péronne le date 13 février 1570. Cet ouvrage, prénom Abbé Paul, nom de Cagny, lien, auteur Paul de Cagny, titre l'arrondissement de Péronne, sous-titre recherche sur les villes, bourgs, villages et hameaux, qui le composent, lieu Péronne, éditeur, imprimerie et librairie de J. Quentin, année 1844, numéro d'édition 1, réimpression 1865, J. Quentin, 22 février 2010, Nabu Presse, page totale 607, lire en ligne, Prince Front Cové, Paul de Cagny, les fers sa X veut X en Juktok, Cariotaf, Vézone page Q Paul de Cagny F, false format électronique, consulté le 22 novembre 2015, titre chapitre à plus court, Château Fort, passage 144, IS 978, 1 144 868 251, IS 1 144 868 254. Ouvrage, prénom Abbé Paul, nom de Cagny, lien, auteur Paul de Cagny, titre Histoire de l'arrondissement de Péronne et de plusieurs localités circonvoisines, tome de lieu Péronne, éditeur, imprimerie et librairie de J. Quentin, année 1865, numéro d'édition de année première édition 1844, réimpression 12 octobre 2011, Nabu Presse, page totale 808, présentation en ligne, lire en ligne, les fers et d'outarayage, cura plus court, V snippet, cura plus court, F, false format électronique, consulté le 22 novembre 2015, titre chapitre Villers-Carbonel, Henri, et à plus court, passage 283, IS 978, 1 248 241 271, IS 1 248 241 274. Lance un appel aux princes et prélats du royaume afin de rétablir la religion catholique et l'obéissance de Sa Majesté. Guerre de religion, Michel P. 321-322. Est-ce conspiration faite en Picardie sous fausse et me chante calomnie contre le dic de pacification? Conspiration faite en Picardie sous fausse et me chante calomnie contre le dic de pacification 1576, annoté par Édouard Fournier 1857. Le mouvement étend rapidement à toute la Picardie, province de France. Picardie par exemple avec les villes des Abbeville, Saint-Quentin, Beauvais, Corbie, soutenues par l'Espagne. Les Pays-Bas espagnols étendent alors jusqu'à El Artois voisin, puis à toute la France. Dans un premier temps, les ligueurs se veulent de bons et loyaux sujets du roi de France Henri III, roi de France, noble Henri III, du moment que ce dernier défend avec opiniâtreté l'Église catholique romaine. Le programme des ligueurs, outre la défense de l'Église, comprend d'ailleurs celle du roi et celle des États généraux. France, États généraux. Cependant cette opposition catholique est davantage religieuse que politique. Ouvrage langue, auteur Olivia Carpi, titre Les guerres de religion, passage chapitre 14, page 320-326, lieu Paris, éditeur Ellipse, date 2012, page totale, lire en ligne. Dès novembre, le Henri I de Guise, duc de Guise, capitaine et proche cousin de la Louise de Vaudémont, Reine-Louise, organise la Ligue à Paris. En décembre 1576, le roi noble Henri III, incise par souci politique de la neutraliser, prend la tête de la Ligue et réécrit son programme, la partie où le pouvoir royal est soumis aux États généraux. L'année suivante, l'agitation générale se calme et la paix de Bergerac est signée le date 14 septembre 1577. La liberté de conscience est accordée aux protestants ainsi que la liberté de culte dans les faubourgs et des places de sûreté pour 600.
La seconde ligue, la Renaissance, après ce répit de 7 ans, l'actrice renaît en 1584 avec la mort de l'héritier du trône François de France 1555-1584. François liste des comtes, puis duc d'Alençon, et l'acceptation comme héritier par le roi incise en accord avec la loi salique, qui régit la succession au trône de France de son plus proche parent en ligne masculine. Le liste des monarques de Navarre, roi noble Henri III de royaume de Navarre, Navarre de la maison de Bourbon, un prince protestant qui deviendra le roi de France. Henri-Yves, roi de France, noble Henri-Yves en montant sur le trône. Parallèlement, Henri de Guise prend la tête d'une nouvelle ligue. Depuis 1582, le liste des rois d'Espagne, Philippe IV, roi d'Espagne noble Philippe IV apporte son soutien financier aux catholiques qui, voyant sans aucun doute le double moyen d'affermir la catholicité et d'affaiblir le roi de France, son rival sur la scène européenne. Il confirme ce soutien par la signature du traité de Joinville, date 31 décembre 1584, où le successeur désigné au trône est le Charles I de Bourbon, archevêque de Rouen, cardinal de Bourbon, oncle du roi de Navarre, second dans la ligne de succession mais catholique. Et la Ligue publie sa proclamation le date 31 mars 1585 à Péronne-Somme-Péronne, où elle déclare vouloir rétablir la religion unique, soustraire le roi à l'emprise de ses favoris et l'obliger à faire appel régulièrement aux États généraux. France, États généraux. Les ralliements de chefs militaires se multiplient par le traité de Nemours. Henri III, roi de France noble Henri III, doit céder devant les exigences de la Ligue devenue trop puissante. La guerre de religion, France, 8e guerre de religion 1585-1598. 8e guerre de religion se solde par un statu quo militaire. La victoire protestante, la bataille de Coutras étant équilibrée par les victoires d'Henri de Guise, la bataille d'Ono et bataille de Vimory 1587, ce qui renforce encore le prestige de ce prince et de la maison de Lorraine. Parallèlement à cette seconde ligue, une ligue des villes se forme d'abord à Paris puis en Touraine, Champagne, province Champagne, histoire de la Bourgogne. Plusieurs interprétations et analyses de la ligue parisienne existent. Successeur israélien Eli Barnavi propose une analyse sociale de la ligue, les ligueurs étant des officiers pour la majorité frustrés par l'état absolu naissant. La ligue parisienne serait l'expression d'une revanche sociale. Ouvrage langue, auteur Eli Barnavi, titre Le Parti de Dieu. Études sociales et politiques des chefs de la Ligue parisienne 1585-1594. Passage lieu Louvain, éditeur Noël, date 1980, page totale, lire en ligne. Successeur Robert de Simon l'analyse comme une organisation qui se calque sur les institutions politiques traditionnelles de la capitale. Elle serait donc une réaction politique à l'absolutisme monarchique. Ouvrage langue, auteur Robert de Simon, titre Qui étaient les 16 mythes et réalités de la Ligue parisienne 1585-1594. Passage lieu Paris, éditeur Klinkzik, date 1983, page totale, lire en ligne. Denis Crouzet, historien spécialiste des troubles de religion au XIXe siècle, inscrit plus généralement les ligues urbaines dans l'exacerbation d'une dévotion pénitentielle des années 1580. Ouvrage langue, auteur Denis Crouzet, titre Guerrier de Dieu, passage tome de lieu, éditeur date 1990, page totale, lire en ligne. Le bras de fer avec noble Henri III. Cependant, Henri III, roi de France noble Henri III, avait interdit à Henri de Guise d'entrer dans Paris, où des rumeurs d'insurrection couraient. Mais celui-ci passa outre et pénétra dans la capitale le date 9 mai 1588. Devant les mouvements de l'armée royale, Paris soutenant les Guises ne tarda pas à se hérisser de barricades. Journée des barricades 1588. Journée des barricades du date 12 mai 1588, initiée à la place Maubert. Dictionnaire administratif et historique des rues de Paris et de ses monuments de Félix et Louis Lazare, facsimilé de l'édition de 1844, p. 427. Ayant perdu le contrôle de sa capitale, noble Henri III se réfugie à Chartres. Noble Henri III fait mine de se réconcilier avec les ligueurs. Il signe à Rouen le date 15 juillet 1588 l'édit d'Union contre les protestants et livre la ville portuaire de Boulogne-sur-Mer aux ligueurs pour que ces derniers puissent y recevoir la marine espagnole, flotte espagnole. De plus, Henri de Guise est fait lieutenant général du roi pour le royaume, chef des armées. Le roi est contraint de convoquer de nouveau les États généraux de 1588-1589, États généraux à Blois. Ceux-ci sont majoritairement favorables à la Ligue et lui refusent des subsides. Alors, noble Henri III tente par un coup d'éclat de se débarrasser des Guises.
Peu avant Noël, date 23 décembre 1588, il fait Henri I de Guise le assassinat du duc de Guise, exécuté sommairement le duc de Guise, arrêté les chefs ligueurs dont le Louis de Lorraine 1555-1588, cardinal de Lorraine frère du duc de Guise, qui est exécuté le lendemain, Pierre-Yves d'Épinac, archevêque de Lyon, le Charles I de Bourbon, archevêque de Rouen, cardinal de Bourbon, le Charles I de Guise, prince de Joinville, fils du duc de Guise, sa mère la Anne d'Este, duchesse de Nemours, et son cousin le Charles I d'Elbeuf, duc d'Elbeuf. Plusieurs députés des États généraux sont également arrêtés. Après l'exécution du duc de Guise, le duc Charles de Mayenne, frère de Henri I de Guise, Henri de Guise dirige la Ligue et ce coup d'État provoque un soulèvement général. La Sorbonne relève les sujets de leur devoir de fidélité au roi. Toutes les provinces tenues par la Ligue, essentiellement la Champagne, province historique, Champagne, le Midi de la France, Midi, la histoire de la Bourgogne, Bourgogne, la Bretagne, la Normandie tenue par Philippe Emmanuel de Lorraine, Philippe Emmanuel de Lorraine, duc de Mercre, gouverneur de Bretagne, et beau-frère des nobles Henri III, et la région parisienne, région de Paris, se soulève contre le tyran noble Henri III. Celui-ci allie au roi de Navarre et leur armée siège de Paris 1588-1594, mais le siège devant Paris. Alors qu'Henri III est assassiné le date 1 août 1589 par Jacques Clément, un dominicain membre de la Ligue. La lutte contre Henri-Yves Fichier Carolugue, vignette gauche, médaille frappée par la Ligue en vue de proclamer le cardinal Charles I de Bourbon, archevêque de Rouen, Charles de Bourbon comme roi sous le nom de noble Charles X vers 1589. Fichier Musée national du château de Pau-Portet d'Henri-Yves en mars, Ambroise Dubois p. 81 vignette Henri-Yves roi de France, noble Henri-Yves représenté en mars, mythologie Mars vainqueur de la Ligue. Poil de Jacob Bunel, château de Pau vers 1605-1606. La Ligue oppose une résistance acharnée aux Huguenots. Henri-Yves roi de France, Henri de Navarre roi légitime à qui elle préfère son oncle le cardinal Charles I de Bourbon, archevêque de Rouen, Charles de Bourbon aussitôt appelé noble Charles X, il meurt en prison en 1590. Écrasé à la bataille d'Ivry le 14 mars 1590, éprouvé par de sièges successifs de la capitale, la Ligue ne désarme pas. Les membres les plus extrêmes de la Ligue font même régner la terreur à Paris. Tout en organisant de spectaculaires processions de religieux armés, et processions de milliers d'enfants, elle met en prison les hommes réputés royalistes, appelés politiques. Sous l'autorité des conseils des 16-16, la terreur exercée par la Ligue parisienne atteint son point culminant en 1591 par l'exécution du président du Parlement de Paris Barnabé Brisson, magistrat Barnabé Brisson pourtant ligueur. Noble Henri-Yves et ses troupes tentent de prendre Paris notamment par la ruse lors de la journée des Farines mais échouent dans cette tentative. À Marseille, Charles de Cazolles instaure une dictature entre 1591 et 1596. La Ligue connaît une fracture quand le Charles de Mayenne, duc de Mayenne, frère des nobles Henri I de Guise, et chef de la Ligue nobiliaire, rentre à Paris pour punir les extrémistes qui ont décidé la mort de Brisson. Finalement, les excès de la Ligue, son penchant pour un prince étranger, son financement espagnol, sa remise en cause de la monarchie détache d'elle progressivement à partir de 1591 les royalistes, puis les villes les unes après les autres. Guerre de religion, Michel p. 379-380. Cependant, elle ne désarme qu'au moment où noble Henri-Yves abjure sa foi protestante et retourne au catholicisme. Il est sacré roi à Chartres le date 27 février 1594, et entre dans la capitale quelques mois plus tard. La chute de Paris marque pour la Ligue le commencement de la fin. La victoire de bataille de Fontaine française en Bourgogne le date 5 juin 1595 sur les derniers ligueurs menés par le duc de Mayenne et épaulés par les Espagnols la met en déroute. À la paix de Vervins, les Espagnols abandonnent les dernières places qu'ils tiennent en France. La fin définitive de la Ligue a lieu après la soumission du duc de Mercre, gouverneur de Bretagne. Des nobles ligueurs, seul le Charles I d'Aumale, duc d'Aumale, a refusé de se rallier à noble Henri-Yves. Épilogue: l'esprit de la Ligue ne disparaît pas avec le retour de la paix. Nombreux sont ceux à faire de la résistance et à considérer le roi comme hérétique. Depuis leur exil aux Pays-Bas espagnols, les chefs ligueurs extrémistes, comme Jean Boucher, théologien Jean Boucher, appellent le peuple au régicide. À plusieurs reprises, Henri-Yves manque de se faire assassiner. À la fin de son règne, l'esprit de la Ligue connaît une petite renée.